Dans le documentaire Johnny par Laetitia, diffusé ce jeudi 8 décembre dès 21h10 sur M6, Laetitia Hallyday et Jean-Claude Camus reviennent sur le train de vie de Johnny Hallyday, qui vivait au-dessus de ses moyens et à crédit. Avant de révéler comment son entourage tentait de limiter ses dépenses exorbitantes. Si est peut être la première fois que Laetitia Hallyday se livre de la sorte dans des entretiens. Ces confidences, très compliquées à filmer dans un lieu symbolique et recueillies par le réalisateur William Carell, sont à retrouver dans le documentaire inédit Johnny par Laetitia, diffusé ce jeudi 8 décembre dès 21h10 sur M6. Un film d'1h30 dont aucune image n'a été modifiée à la demande de la principale intéressée, auquel ont participé à leur manière Jade et Joey Hallyday. Les huissiers sont arrivés, ils ont tout pris dans la maison. Laetitia Hallyday revient sur les problèmes financiers de Johnny à leur rencontre. L'un des sujets abordés n'est autre que les problèmes financiers du taulier, que Laetitia Hallyday découvrira après une première rencontre qui ne commençait pas très bien, suivie de critiques de l'entourage du taulier. Quand je l'ai connu en 1995, il avait des arriérés fiscaux terribles, il devait énormément d'argent au fisc. Les huissiers sont arrivés, ils ont tout pris dans la maison, on n'avait plus rien. On est parti de rien en 1995, on s'est retrouvé avec un lit et quelques chaises. Mais si est-il l'histoire de sa vie, à 200 à l'heure avec beaucoup d'insouciance, se souvient-elle devant la caméra. Elle le reconnaît, son mari vivait au-dessus de ses moyens, et principalement des avances qu'il avait eues pour des prochains albums ou concerts. Vu les quantités d'argent qu'on manipulait. Le subterfuge du producteur Jean-Claude Camus pour limiter les dépenses de Johnny Hallyday en tournée. Des propos corroborés par Jean-Claude Camus, ex-producteur et proche de Johnny Hallyday, il vivait toujours à crédit. D'autant plus que le rocker est généreux avec ses proches et leur offre de nombreux cadeaux, comme une Harley Davidson bleue dans le cas de Camus. En tournée, c'était insensé, confie ce dernier dans le documentaire, qui fait l'impasse sur la guerre à l'héritage et l'idylle de Laetitia Hallyday et Jalil Lesper et où apparaissent peu d'images de Laura Smith et David Hallyday. Vu les quantités d'argent qu'on manipulait, il fallait donner à Johnny tous les soirs pendant toute une époque 200 €. Johnny Hallyday avait 200 € dans sa poche. Et sa veuve, qui revient aussi sur sa dernière fausse couche survenue à 5 mois de grossesse, les infidélités du rocker et ses démons qui le rendaient agressif et violent, de confirmer, si est-il vraiment vrai. Jean-Claude était celui qui le calmait dans ses folies. À lire aussi Johnny par Laetitia, on a vu le documentaire événement bientôt diffusé sur M6, et voici tout ce qu'il faut savoir.